mon Père tout-puissant, quand nous invoquons ton nom, les chaînes sont brisées, les montagnes se renversent, Seigneur tout-puissant, les portes s'ouvrent, les fondements de la prison tremblent. Seigneur tout-puissant, accorde-nous ta grâce, Père éternel, merveilleuse en ce moment. Père éternel, nous saisissons l'autorité que tu nous as donnée, mon Père, de marcher sur le scorpion, sur l'aspic, sur le serpent, sur le dragon. Seigneur tout-puissant, en ce moment, mon Père, nous nous déconnectons de tout esprit, mon Père éternel, de distraction. Toute force qui garde la pensée captive, nous ramenons toute pensée à l'obéissance de Jésus-Christ. Seigneur, nous prenons, mon Père, les armes offensives et défensives de la justice de Dieu. Père éternel, pour marcher contre les ordres de l'enfer, l'ordre des ténèbres. Seigneur, qui campe contre nous en ce moment. Mystère de Dieu. Père éternel, que nos paroles deviennent un feu dévorant. Seigneur Jésus, que le feu sorte de nos bouches. Mon Père éternel, pour conquérir tout territoire que tu nous as donné, selon qu'il est écrit, tout pays où vos pieds fouleront, je vous le donne. Père tout-puissant, nous revendiquons tout territoire spirituel, où nos pieds ont foulé. Mon Père tout-puissant, Seigneur des Seigneurs, étends ta grâce, étends ta miséricorde, étends ta bonté, ta force, réveille-nous, Seigneur tout-puissant, le Dieu du réveil, le roi de gloire, la puissance éternelle, la résurrection et la paix, le véritable, le Seigneur des Seigneurs, le rejeton de la tribu de David, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, celui qui règne, mon Père, oh, alléluia, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donne gloire à Jésus qui règne. Donne la gloire à Jésus qui règne. Oh, donne toute la gloire à Jésus. Oh, donne gloire à Jésus, il règne. Donne la gloire à Jésus, il règne. Donne la gloire à Jésus, il règne. Donne toute la gloire à Jésus. Oh, donne la gloire à Jésus, il règne. Donne la gloire à Jésus-Christ, il règne. Alléluia. Donne la gloire à Jésus, il règne. Donne toute la gloire à Jésus. Oh, alléluia. Donne la gloire à Jésus, il règne. Donne la gloire à Jésus-Christ, il règne. Donne toute la gloire à Jésus, il règne. Donne toute la gloire à Jésus. Donne la gloire à Jésus-Christ, il règne. Donne toute la gloire à Jésus-Christ, il règne. Donne toute la gloire à Jésus. Donne toute la gloire à Jésus. Donne toute la gloire à Jésus qui règne. Jésus-Christ, le roi céleste règne. Donne toute la gloire à Jésus. Donne toute la gloire à Jésus. Donne toute la gloire à Jésus qui règne. Donne la gloire à Jésus-Christ, il règne. Donne toute la gloire à Jésus qui règne. Donne toute la gloire à Jésus. Oh, donne toute la gloire à Jésus qui règne. Donne toute la gloire, ma sœur, à Jésus. Oh, donne toute la gloire à Jésus. Seigneur Jésus, prends toute la gloire. C'est toi seul qui règne dans les cieux. Amen. Père Tout-Puissant, on va prier. Tu vas donner toute la gloire à Jésus-Christ qui règne. Alléluia. Le seul Dieu qui règne, la seule force éternelle, la rédemption éternelle, la louange vivante, la louange éternelle. Oh, alléluia. Jésus, tu es la louange éternelle, la force éternelle, le Fils de Dieu, la lumière éternelle. Oh, l'immortalité. Merci Seigneur, ma soeur, c'est l'heure de prière. La force va entrer dans ton cœur, la puissance de l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia, l'amour de Dieu, les principautés, les dominations, les esprits de honte, les esprits de gêne, d'ennui vont être brisés, rompus, ils vont fuir de ta vie. Tu vas te sentir libre, tu vas avoir la puissance de pouvoir prêcher parmi des milliers de personnes sans faiblesse, parce que la puissance de l'Esprit de Dieu est en toi. Jésus-Christ est glorifié. Il siège dans la louange, Père éternel et tout-puissant. Mystère de Dieu, je te donne là, je te donne toute la gloire. Jésus-Christ qui règne, mon Père tout-puissant,
toute la gloire. Jésus-Christ, le matin, à midi, le soir, je te donne toute la gloire. Mon Père éternel, toute la gloire, toute la force, toute la louange, miséricordieux, compatissant, là à la colère, riche en beauté. Seigneur, je t'élève, mon Père éternel. Je te bénis, Seigneur. Il n'y a que toi, mon Père éternel, oh, qui a vaincu la mort. Seigneur tout-puissant, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. À toi soit la gloire, la louange, l'adoration pour les siècles éternels au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. Il y a la victoire dans mon cœur en ce jour. Il y a la victoire. Il y a la victoire. Il y a la victoire dans mon cœur en ce jour. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. Il y a la victoire dans mon cœur en ce jour. Il y a la victoire. Il y a la victoire. Il y a la victoire dans mon cœur en ce jour. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. Il y a la victoire dans mon cœur en ce jour. Il y a la victoire. Il y a la victoire. Il y a la victoire dans mon cœur en ce jour. Il y a la victoire. Il y a la victoire. Il y a la victoire dans mon cœur en ce jour. Au nom de Jésus, oh Satan est terrassé. Il y a la victoire dans mon cœur en ce jour. Il y a la victoire. Il y a la victoire. Oh, alléluia. La victoire dans mon cœur en ce jour. Au nom de Jésus, oh Satan est terrassé. Il y a la victoire. Oh, alléluia. Il y a la victoire. Il y a la victoire. Il y a la victoire dans mon cœur en ce jour. Il y a la victoire. Il y a la victoire. Il y a la victoire dans mon cœur en ce jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, amen. Amen. Oh, alléluia. Alléluia, oh, amen, amen, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, amen, oh, alléluia, alléluia, amen, amen, oh, alléluia, alléluia, mais on va prier la victoire et la force éternelle. Jésus-Christ s'appelle le fort, la puissance éternelle. Oui, la puissance, là, la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'ont pas la force, c'est parce que quand tu loues Jésus comme ça, quand tu es content, après le diable s'infiltre dans ta chair et il veut voler la joie de l'Esprit de Dieu, il veut la transformer dans la joie charnelle. Et puis il pénètre dans ton corps et dans ton âme, tu ne l'aperçois pas. Après, tu vois un chrétien qui quitte la louange, maintenant il est déjà dans la chair, il est dans l'Esprit de Dieu et il n'a pas la force, il est distrait, le diable a volé sa force imperceptiblement, il n'a pas pris son corps, il n'a pas crucifié son corps par le jeûne et la prière, il n'a pas exercé l'habileté à demeurer dans la gloire de Jésus par le jeûne et le brisement. Amen. Pour demeurer dans la louange éternelle, il faut que ta chair soit paralysée. C'est celui qui est crucifié avec Christ qui va entretenir la louange éternelle. Oh, alléluia. Donc c'est le jeûne, c'est la prière, c'est le renoncement à soi-même, la voie par excellence, la sainteté qui donne la force de la louange. Oh, alléluia. La louange éternelle, élève-toi dans ma vie. Jésus-Christ, que personne ne vole la louange que tu m'as donnée, ma sœur, c'est l'heure de prière. Que personne ne vole la louange que Jésus t'a donnée. La Bible dit qu'il a mis dans ma bouche une louange. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont repentis. Le Seigneur s'appelle la louange éternelle, la force éternelle. Il siège dans la louange. Oui, Père le top puissant, le chrétien doit être capable de vivre dans la gloire de Dieu, dans la louange. Le Seigneur est celui qu'on loue. Il siège dans la louange. Il descend juger nos ennemis dans la louange. Il descend répondre à nos prières dans la louange. Notre vie même est un témoignage. Notre vie est une louange. Notre habillement est une louange. Notre parole est une louange. C'est l'heure de prière. C'est l'heure
l'heure de prière, c'est l'heure de prière. Il descend dans la louange, il siège dans la louange, le Dieu qu'on adore, le Dieu qu'on loue, le Dieu qu'on célèbre, la force éternelle, la résurrection éternelle, la solution éternelle, la victoire éternelle, Jésus-Christ, la sainteté éternelle, la guérison éternelle, le ministère, le sacerdoce éternel. Oh, alléluia, il y a la joie dans mon cœur, en ce jour, mon Père éternel, la joie du Seigneur. Et ma force, la joie du Seigneur. Et ma force, la joie du Seigneur. Et ma force, la joie du Seigneur Jésus est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Saint-Esprit est ma force. Amen. Donc tu vas être fort. Comme Jésus est fort, la joie du Seigneur, la force de Dieu. Oui, c'est la joie du Seigneur. Quand le Seigneur est content, le Seigneur a été glorifié en le frère là, en la sœur là, par le sanctifiant, en crucifiant le sang de péché, le sang de l'orgueil, le sang qui a honte de souffrir pour Jésus, le sang qui a peur du rejet, le sang qui tire sa gloire de ce qu'il voit, de la vanité. Oh, alléluia, ma soeur, c'est l'heure de prière. Jésus va crucifier le sang là. Jésus va enlever le sang là par la puissance de sa mort dans ta vie. Il va enlever la vie de la honte. La Bible dit que Adam et Ève avaient honte. Amen. Mais Christ a vaincu la honte. Il a vaincu la honte. Ma soeur, mon frère, demande la grâce à Dieu. Beaucoup de gens travaillent, ils montent, ils descendent parce qu'ils ont honte de l'humiliation. Ils ont honte d'avoir la dernière place. Ça, c'est l'orgueil même. L'orgueil, c'est d'avoir honte de suivre Christ et de prendre les voies de la justice de Dieu, les voies de la simplicité. Oui, Père puissant, voilà le monstre qui est devant toi, voilà le Goliath qui est devant toi. Jésus va le renverser. Ma soeur, si tu pries, ton problème, mon frère, ce n'est pas que tu es malheureux, que tu es pauvre. Le problème, c'est que tu as peur de la honte, le démon de honte, le géant là, dans ta vie. Tu as peur de l'humiliation. Ouais, c'est ça que tu fais. Tu pries, tu fais tout ça. Tu as peur d'être humilié. Demande à Jésus, il va t'enlever le démon d'humiliation, de peur d'humiliation. Le démon là, Jésus l'a vaincu. Jésus est mort mieux à la croix, déshabillé. Il n'avait pas honte. Il a vaincu la honte. Il a vaincu la mort. Jésus-Christ a dit que celui qui aura honte de lui dans ce monde, oui, Jésus-Christ aura honte de lui dans la gloire à venir. Tu vas prier pour être prêt à toute œuvre, pour avoir la louange de Dieu. Tu ne peux pas demeurer dans la louange de Dieu si tu n'as pas été purifié, si tu n'as pas appris à souffrir, à apprendre l'humiliation de Christ. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Sinon tu vas faiblir. Sinon tu vas faiblir dans la foi. Tu ne peux pas te redynamiser en Christ. Le diable va te distraire avec les choses du monde. Il va te mentir, il va te flatter, il va te corrompre parce que tu as peur du monde. Et tu vas faire toutes choses pour couvrir ta honte. Tu vas te maquiller, tu vas te parer le corps, tu vas parer ton visage et tout parce que tu vas rejeter la honte des hommes, la honte du monde. Ouais, demande à Jésus de te donner la victoire éternelle. Si tu as honte, tu vas commencer à convoiter les gens qui ont la luxure, les gens qui ont les voitures, les gens qui mentent, qui sont heureux. Le diable va t'avoir. Il faut vaincre la honte. Mon Père éternel, roi de gloire, je viens devant le trône de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort. Quand tu me donnes la victoire, oh, la victoire est en Christ, la louange éternelle. Mon Père, invoque-moi, je vais te répondre, ta parole le déclare. Invoque-moi, je vais te répondre. Seigneur tout-puissant, réponds-moi, mon Père, pour vaincre le démon, mon Père éternel, oh, le Goliath de la honte, Seigneur tout-puissant, le mystère de Dieu, tu as méprisé, dominé, Jésus-Christ, tu as vaincu la gloire du monde, mon Père, de ne pas avoir honte d'être le dernier, de ne pas avoir peur d'être le dernier, Seigneur tout-puissant, car toi-même tu t'appelles le dernier, Jésus-Christ est le premier et le dernier, mon Père, que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire, que la délivrance, l'autorité,
la sagesse, ô Père éternel, ne revienne qu'à toi seul, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu la honte, il a vaincu la gloire du monde. Oh, alléluia, celui qui peut marcher avec l'onction de l'Esprit de Dieu sans tomber dans l'orgueil et dans l'erreur. Tu veux le connaître, ma soeur, tu veux le connaître, mon frère, le bonheur par excellence, le bonheur que tu ne peux même pas commencer à imaginer, car c'est au-delà de ta vie. Ta vie s'arrête là où le bonheur de Dieu commence. Ma soeur, le plaisir que tu as connu sur la terre, mon frère, le plaisir que tu as connu sur la terre, s'arrête là où la félicité de Dieu commence. Hey, alléluia, tu vas voir ce que tu n'as jamais fait, ce que tu crois, ma soeur, tu vas voir le bonheur éternel. Oh, la louange éternelle. Oh, mes yeux verront le roi. Oh, Seigneur Jésus-Christ, mes yeux adoreront le roi. Oh, je vais le contempler dans son temple, le Dieu très saint. Oh, Jésus-Christ, à toi soit la gloire au ressuscité. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. À toi soit la gloire, ô ressuscité. À toi, à la gloire, à Jésus, ressuscité. Tu es ressuscité, à toi, avec toi, pour humanité. À toi la gloire, oh Jésus, ressuscité. Et tu es ressuscité à la victoire pour l'éternité. À toi seul soit à la gloire, à la louange éternelle, ressuscité. À toi, à la victoire, alléluia, pour l'éternité. Seigneur tout-puissant, à toi, à seul la gloire, et la louange éternelle, ressuscité, ressuscité, à toi, la victoire, Jésus, l'éternité. Le pèlerin qui vagabonde, je suis partout, un étranger, mais je suis sûr que dans notre monde, Jésus va m'appeler ou me loger. J'irai là-bas, revoir mon Père qui m'attend pour me consoler à l'autre bord de la rivière. Jésus va m'offrir pour me loger. Et je suis un pèlerin, alléluia, je vagabonde. Je suis pas, alléluia, un étranger, gloire à Jésus, mais je suis sûr que quand notre monde, oh Jésus va m'offrir, alléluia, il m'attend avec beaucoup de bénédictions. J'irai là-bas, revoir mon Père, oh qui m'attend pour me consoler. À notre boulot, c'est la gloire, la louange, je vais m'offrir pour me loger. J'irai là-bas, revoir mon Père, oh qui m'attend pour me consoler. À notre boulot, c'est la louange. Jésus va m'offrir pour me loger. Dernière fois, je suis un pèlerin. Alléluia. Oui, Jésus, je vagabonde. Mon Père, je suis partout, force éternelle, un étranger, alléluia,
mais je suis heureux que dans l'autre monde, oh Jésus-Christ va m'offrir où me loger. J'irai là-bas revoir mon Père, oh qui m'attend pour me consoler. À l'autre bout, oh Jésus, c'est l'adoration. Jésus va m'offrir pour me loger. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Le pèlerin qui vagabonde, je suis partout un étranger, mais je suis sûr que dans votre monde, Jésus-Christ va m'offrir où me loger. Amen. Merci Seigneur. À Jésus-Christ seul soit la gloire, la louange, la puissance éternelle. Amen. Merci Seigneur. Jésus-Christ est la louange éternelle. Merci Seigneur. Celui qu'on célèbre, on va le célébrer toute notre vie. Il n'y a pas de plus grand bonheur que d'adorer Jésus-Christ, que de le vénérer. Donc, quand on est dans la louange, le diable va toujours essayer de voler la louange, l'adoration. Donc, quand tu chantes Dieu, il faut te préparer à entrer dans la crucifixion, dans le brisement, parce que immédiatement après la louange véritable, l'orgueil va s'en suivre. Amen. Et c'est là il faut discerner comment le diable entre dans la vie des chrétiens sans qu'ils s'en aperçoivent, et il vole l'adoration et la louange. Et quand tu sais qu'il n'y a plus d'adoration, il n'y aura plus de miracle, il n'y aura plus de force pour le peuple. Amen. Et Jésus-Christ va se retirer. La Bible dit que Jésus-Christ siège dans la louange. Amen. Au milieu de son peuple. Donc, c'est dans la louange que Jésus-Christ opère les miracles. Amen. C'est dans la louange que les païens se répandent. C'est dans la louange que le Saint-Esprit fait les miracles. Quand je parle de la louange, amen, quand je parle de la louange, je ne parle pas du chant seulement, les chants. La Bible dit qu'offrez sans cesse à Dieu le sacrifice des lèvres qui confessent son nom. Donc la louange, voilà la louange, c'est-à-dire le produit des lèvres qui confessent son nom. Donc confesser le nom de Jésus-Christ, c'est une forme de louange. Donc quand tu es en pleine évangélisation et que tu confesses le nom de Jésus, tu es en train de le louer. Amen. Quand tu annonces ce que Christ a fait pour l'humanité, tu es en train de le louer et il règne à ce moment-là. Quand ton cœur est sanctifié, tu es en train de louer Dieu. Amen. En témoignant par ta vie, par l'essence même de ton être, que tu as un créateur et qui est véritable. Donc tu annonces la louange de Dieu, tu es en train de le louer. Quand tu t'habilles, la manière de t'habiller, tu es en train de louer Dieu. Ah voilà, donc quand tu vis par l'Esprit de Dieu, tu es en train de louer Dieu. Donc ta présence sur la terre est une louange vivante que tu offres à Dieu. L'auteur d'Hébreux dans Romains 12, il va pousser la hardiesse jusqu'à dire que voilà, offrons notre corps à Dieu comme un sacrifice agréable de bonne odeur, qui est un service raisonnable. Vous voyez, donc notre corps, notre être entier est une louange qu'on adresse à Dieu. Donc la louange, vous voyez, donc je ne veux même pas perdre le temps souvent avec les chrétiens qui sont encore dans les maquillages, les pantalons, les boucles d'oreilles. Ceux-là ne sont pas des chrétiens. Ils n'adorent pas Dieu. Ils ne sont pas les enfants du roi des rois. Ils ont un pied dedans, dans l'autre côté. Dans leur corps, ils adorent la grande prostituée, que la Bible dit, la vie des Babyloniens, la mère des prostituées, Babylone la grande. Donc, ils sont des enfants de la mère de la prostituée dans leur corps. Et ils s'imaginent que leur cœur est de la part, donc, est de leur mère, c'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Donc, ils ont deux pères, ils ont deux mères, voilà, ils vont au ciel. Voilà, ils sont à l'aise, les pasteurs leur disent que ils vont aller au ciel, voilà, et ils croient en ce mensonge-là, ils croient qu'ils sont des enfants de Dieu. Donc, on a déjà vu ça ici, par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous rappelle encore maintenant que si tu n'as pas le corps qui loue Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es le temple de Dieu, et le temple de Dieu, ce n'est pas le temple des démons. Ce n'est pas le temple des idoles ou bien le temple de l'esprit de prostitution. Donc on a vu ça dans la parole de Dieu. Donc la louange qu'on donne à Dieu, pour que Dieu descende, il va descendre dans le tabernacle qui a été sanctifié. Et nous sommes le tabernacle de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Donc le temple a été sanctifié par Christ lui-même.
par la vie de Jésus. Et le Saint-Esprit habite en nous. Et il a sanctifié l'extérieur et l'intérieur. Donc la louange qu'on lui donne est une louange complète. Ta présence même, hein, n'importe quel endroit apporte déjà la grâce de Dieu dans l'endroit où tu te trouves. On va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu aujourd'hui. Rapidement, on va relancer on va repartir sur l'enseignement de la repentance. La repentance est très capitale pour Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église et quand tu vas leur demander, mais c'est quoi ton témoignage? Ils n'ont aucun témoignage. Au fait, ils sont venus à l'église parce qu'ils ont suivi leur mère ou leur père ou un frère et puis ils viennent accomplir une coutume, une tradition d'homme, une tradition religieuse. Comme ils ont l'habitude de faire, ils viennent à l'église, ils chantent parce qu'il a vu d'autres personnes chanter Jésus. Lui aussi copie le même chant, il chante Jésus. Et lui aussi, quand il a vu que quelqu'un enlève le maquillage, il enlève aussi. Il est dans une tradition, hein, dans une façon de faire, dans une coutume. Mais il n'est pas enfant de Dieu. Il ne s'est pas repenti de ses péchés. Il est toujours dans l'ancienne vie et il copie de l'extérieur les chrétiens, les actes des chrétiens qui sont sanctifiés. Ceux-là ne sont pas enfants de Dieu. Hein, on les a vus dans la religion catholique, on les a vus dans toutes les religions, on les voit même encore de plus en plus maintenant dans l'église. Vous allez voir les personnes comme ça. Comme il a vu que tu pries et tu dis au nom de Jésus, lui aussi vient, il prie et il dit au nom de Jésus. Et à la fin, vous dites tout Amen. Et puis chaque personne va dans sa maison et il croit que à la fin de ces jours, Jésus va le recevoir au ciel. Jésus ne l'a jamais connu. De telles personnes ne sont pas des enfants de Dieu. Jésus n'est pas le Dieu des religieux. Amen. Voilà. Donc Jésus n'est pas le Dieu de la religion. Il faut que tu aies une expérience avec Jésus-Christ. Il faut que tu aies un commencement. Amen. Il faut que tu aies ton acte de naissance. Le jour où tu as commencé avec Jésus-Christ. Le jour où tu es né dans son royaume. Amen. Le jour où il t'a adopté comme fils. Le jour où il t'a donné sa vie en échange de la mauvaise vie que tu avais avant. Le jour où la lumière est entrée en toi à la place des ténèbres qui étaient avant en toi. Voilà, il faut que tu aies la connaissance du jour-là. Amen. Où tu as pris un engagement avec Jésus-Christ. La repentance est catégorique pour Jésus-Christ, pour Dieu. Tu ne peux pas commencer ta vie chrétienne sans avoir eu de commencement avec Christ. Non. Il y a des gens qui pensent que comme leur mère était chrétienne, leurs parents étaient chrétiens, et eux aussi sont chrétiens. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un truc d'hérédité. Amen. C'est que tu dois avoir ton expérience avec Jésus-Christ. Tu dois rompre l'alliance avec le sang de péché dans lequel tu étais avant pour entrer dans le sang de la sainteté qui est en Jésus-Christ. Donc, avant d'entrer dans l'enseignement de la repentance, je vais expliquer ça parce que d'autres personnes pourront nous écouter plus tard. Donc, la repentance en telle est nécessaire. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la vie de péché, avant que tu ne connaisses Dieu, voilà, tout ce que tu fais pour vouloir plaire à Dieu, comme je disais tout à l'heure, tu peux faire les actes, tu peux chanter, tu peux parler, tu peux te débrouiller à dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire le bien aux pauvres, je ne vais plus insulter. Tu vas faire tout ça. Mais si tu ne t'es pas repenti par la foi au nom de Jésus-Christ, quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Et je vais vous expliquer pourquoi tu vas aller en enfer. Beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi. Et je vais encore expliquer si pour que ce soit clair. Donc, la repentance est nécessaire. Pourquoi? Parce que même le musulman fait les bonnes œuvres. Même les bouddhistes font les bonnes œuvres. Hein? Tout le monde fait les bonnes œuvres. Même les satanistes font certaines bonnes œuvres entre eux. Car ils ont une certaine solidarité. Donc, les bonnes œuvres ne peuvent pas te sanctifier. Je vais encore dire pourquoi. Parce que tout le monde a péché et par le péché d'Adam, nous sommes tous dans le péché. Et le sang d'Adam est un sang de péché. Donc, tout homme qui va vouloir rester dans le sang d'Adam, quoi qu'il fasse, il est en train de faire les œuvres là à partir d'un sang qui est rejeté. C'est-à-dire à partir d'une âme qui est souillée par le péché. Donc l'âme là ne peut pas vivre. Parce que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et l'âme d'Adam, dans lequel nous sommes tous, qu'on le veuille ou non, est une âme pécheresse. Parce qu'on est du péché d'Adam et Satan a le droit sur nous. Donc, de par notre naissance même, quand on prend conscience de la connaissance du bien et du mal, on devient une propriété de Satan. Je dis connaissance, prendre conscience de la connaissance du bien et du mal, parce que les petits enfants qui naissent n'ont pas encore cette conscience-là et ils sont purs devant Dieu. Mais un enfant qui naît et quand il prend conscience du bien et du mal, il devient propriété de Satan. Clair. Donc, quoi qu'il fasse pendant qu'il est dans le sang et dans la vie qu'il anime, il sera toujours souillé. Même si se lave comment, il sera toujours souillé. Maintenant, quand tu viens à Jésus,
Jésus te dit qu'il faut que tu te répandes et que tu croies en moi. Donc, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est mort pour toi et qu'il est ressuscité pour ta justification, ça veut simplement dire que tu es en train de confesser maintenant, comme tu dis que tu crois en Jésus, que la vie que tu avais, la vie des péchés là, que tu avais, qui est la vie de la mort éternelle, Jésus-Christ le crucifie, la crucifie cette vie-là, il enlève complètement, il élimine la malédiction, la vie de ténèbres, d'erreur, hein, la vie de démons qui t'animait avant. Et maintenant, il te recrée en lui-même, parce que la première vie que tu avais est maudite. Hein, et Jésus avait dit, la parole de Dieu dit que le jour où tu mangeras l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Donc, Dieu te tue pour accomplir cette justice-là parce que tu dois mourir. C'est fini. La vie là n'est pas bonne. La parole de Dieu ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. Donc, comme Dieu a dit que tu vas mourir le jour où tu vas là-bas, tout le monde va mourir. Ça, la justice, même les chrétiens qui sont sauvés meurent. Amen. Pour accomplir d'abord la justice de Dieu. Donc, tu meurs là. Et maintenant, comme Dieu, lui, il veut te justifier, qu'il est tout puissant, il va maintenant te recréer. Donc, la personne qui recrée, la personne n'a pas mangé l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Amen. La Bible dit que cette personne, c'est qui recrée. Il est une nouvelle créature. Amen. Lui n'a pas connu le péché. Amen. Vous voyez le mystère de Dieu. Et la parole de Dieu est accomplie. Donc, Jésus-Christ démontre l'infinie grandeur de sa puissance en te recréant avant que tu ne meurs sur la terre pour aller en enfer. C'est pour ça que le salut, c'est seulement dans le monde ici, pendant que tu es encore dans ton sang. Amen. Donc Jésus enlève la vie là et il te donne une nouvelle vie. Et cette personne, si lui n'a pas connu le péché, et c'est cette personne-là qui va aller au ciel. Amen. Et cette personne-là est dans le sang de Jésus et il a l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la repentance est nécessaire. Et à partir de ce moment-là, le chrétien qui a cru en Jésus ne vit plus par l'ancienne vie qu'il avait. Donc, il ne cherche plus à mentir et à voler par le sang d'Adam et le sang de méchants. C'était non. Il ne fait plus les choses par l'esprit d'égoïsme. Maintenant, il fait les choses par le nouvel esprit qu'il a reçu, qui est l'esprit de Jésus-Christ et l'esprit de la grâce. Donc, c'est l'esprit-là qui va maintenant le pousser à faire les œuvres. Amen. Aujourd'hui, à l'église, j'étais en train d'expliquer que deux personnes font faire les mêmes œuvres, mais Jésus va dire à l'autre, va en enfer, et à l'autre, il va dire, viens à moi. Amen. Parce que l'autre a fait les œuvres, il ne mentait pas, il ne volait pas, mais il faisait ça par un mauvais esprit et dans le sang de péché où il était avant. Amen. Donc, la vie qu'il a là est déjà une vie souillée par le péché. Donc, la justice que Dieu a dit à Adam et Ève, que le jour où vous mangerez, vous mourrez, celui-ci est encore dans cette malédiction. Donc, quoi qu'il fasse, il va mourir. Amen. Et s'il n'a pas de nouveauté, il va mourir. Il va aller en enfer éternellement. Mais Christ, qui nous sauve par sa grâce, vient maintenant nous donner la nouvelle vie. Amen. À la place de celle que nous avons perdue. Et il accomplit ainsi la justice de Dieu. Donc voilà le plan du salut que Dieu donne à l'humanité. Il est donc important de comprendre qu'il faut se repentir. Et celui qui s'est repenti et qui porte les fruits pour Jésus, lui le fait par le Saint-Esprit. Et dans la nouveauté de vie et dans le sang de Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Donc il est une nouvelle créature. Au fait, il n'est pas sauvé parce qu'il a fait les œuvres, mais il est sauvé parce qu'il a une nouvelle vie. Et c'est cette nouvelle vie-là qui porte les œuvres. Amen. Voilà ce que ça veut dire. Ce ne sont pas donc les œuvres qui l'ont sauvé. Je crois qu'on comprend maintenant quand la Bible dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la grâce. Amen. Donc ce n'est pas parce qu'il a fait les œuvres qu'il est sauvé, mais il est sauvé parce qu'il a la vie qui est la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire la vie de sainteté. Comme c'est la vie de sainteté qu'il a maintenant, et c'est cette vie-là qui est éternelle, donc il est sauvé, et cette vie-là a des fruits qu'elle porte, et donc la vie de sainteté va faire les bonnes œuvres, et c'est pour ça que Dieu le reconnaît comme son enfant. Amen. On a aussi étudié que la vie éternelle, c'est la vie de la sainteté que Dieu le Père a béni. Hein? Donc si tu n'as pas la vie de sainteté, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Donc, les chrétiens qui sont enfants de Dieu et qui ne sont pas repentis pour avoir la vie de sainteté se mentent à eux-mêmes. La sainteté à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Donc, c'est ça qui veut dire la vie éternelle que Jésus m'a donnée et m'a sauvé. Donc, tant que tu es encore dans ta parure extérieure ou bien la parure intérieure qui est le péché, l'orgueil, ou bien extérieur, tu n'es pas encore sauvé par Jésus-Christ. Tu es encore dans tes péchés. Jésus n'est pas ton sauveur. Il ne t'a pas racheté. Ne faisons pas de Dieu un menteur. Amen. Le Seigneur est la vérité. Donc, voilà le salut et voilà où la repentance est nécessaire et capitale. Donc, si tu ne t'es pas repenti, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est clair. Donc, le jour où tu prends la décision de croire en Jésus, et en son sacrifice à la croix, c'est-à-dire qu'en sa mort et en sa résurrection, tu reçois l'Esprit de Dieu et ton nom est écrit dans le livre de vie, c'est-à-dire dans les actes de naissance de Dieu. Amen.
Donc tu es devenu son fils ou sa fille, et puis te reconnaît, et tu es devenu enfant de Dieu, tu as reçu le cœur nouveau. Donc l'accomplissement de la parole de Dieu, qui est dans Ézéchiel 36, à partir du verset 24 jusqu'au verset 28, qui dit que je te retirerai des nations où tu as été dispersé, des nations païennes. Je répandrai sur toi une eau pure, dont il lavera ton corps, tu ne vas plus t'habiller comme une prostituée, tu n'auras plus les tatous, tous ces trucs-là sur toi, les boucles d'oreilles, les coiffures des Babyloniens, des Chaldéens. Il va te laver, répandre une eau pure comme il a répandu sur Naaman, le Syrien. Voilà, Naaman le Syrien l'eau a été répandue sur lui, il a eu la peau saine, comme un petit enfant. Et puis, il va te laver de son sang précieux, en te donnant son âme à lui. Donc, tu auras l'âme de Jésus, le cœur de Jésus-Christ. La Bible dit, dans le livre de Actes, on a vu que la multitude de ceux qui avaient cru avaient un seul cœur et une seule âme, parce que c'était l'âme de Jésus, et c'était le cœur de Jésus, donc c'était un. Voilà. Et il dit qu'il va donner un esprit nouveau, et il va faire que tu obéisses à ses commandements. Vous voyez, donc toute la promesse est là, et elle est accomplie en Jésus-Christ. Donc sans Jésus, vous comprenez donc que tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Claire. Amen. Et la Bible nous dit que la vie de chaque homme est dans son sang. Donc si ton sang est mauvais, ta vie va être mauvaise. Donc comme le sang d'Adam est mauvaise, automatiquement toute ta vie va être mauvaise. Même si tu fais du bien, Dieu va dire que tu fais le bien pour quelque chose et tu vas acheter même la vie éternelle. Et ça ne peut pas acheter la vie éternelle parce que le sang est déjà souillé, ça ne peut pas entrer au ciel. Donc tu travailles pour rien, tu travailles dans la malédiction. Hein? Mais si tu te répands pour prendre la grâce de Dieu et entrer dans le sang de l'alliance éternelle, et tu vas avoir l'âme de Jésus-Christ et l'esprit de Jésus, et tu auras la vie éternelle gratuitement. Parce que Dieu t'a créé gratuitement. Amen. Amen. Quand Dieu t'a créé, tu n'as rien fait, il t'a créé, amen. Pareil aujourd'hui, il te crée encore en lui pour que tu aies la vie éternelle et que tu entres au ciel. Donc tu acceptes la grâce de Dieu qui te donne par la repentance et en la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc on comprend. Donc la repentance est capitale. Donc on va lire maintenant au livre de Ézéchiel, on va regarder rapidement, on va lire certains versets pour montrer que depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, Dieu insiste qu'il y ait la repentance. Amen. On a étudié avec vous que ce qui différencie les enfants de Dieu des enfants de Satan, c'est que les enfants de Satan sont des pécheurs et ils ne peuvent pas en être autrement. Parce que la force motrice qui leur donne la vie est une vie souillée. Amen. Et rien de souillé, rien de bon ne peut sortir de quelque chose d'impur. Amen. Voilà. Alors que les enfants de Dieu, eux, ils sont dans la sainteté et dans la lumière. Amen. Voilà. Voilà ce qui les différencie. Voilà. Donc, si tu n'es pas, on a vu ça dans 1 Jean 5. Donc, si tu n'es pas dans la sainteté, ne dis jamais que tu es en train de servir le vrai Jésus. Tu es dans l'erreur, même si tu as le nom de Jésus-Christ à la bouche. Donc, la repentance, le changement de position, de dimension est très nécessaire pour que tu entres dans la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Donc, j'étais en train d'illustrer aussi avec les autres que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y avait une nuée qui les accompagnait et qui se tenait parfois avant que Dieu n'enterre l'armée des pharaons dans la mer Rouge. La nuée qui suivait les enfants d'Israël, qui les dirigeait pour marcher en avant, était venue derrière eux. Amen. Et la nuée là donnait l'obscurité dans le camp de Pharaon et la même nuée donnait la lumière dans le camp des Égyptiens, dans le camp des Israélites. Amen. Bon, maintenant, si toi tu voulais voir la lumière et être la lumière, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ce n'est pas la lumière qui va changer sa position. Amen. Tout ce que tu dois faire, c'est que tu dois quitter le côté des Égyptiens et venir du côté des Israélites. Amen. Pour voir la lumière. Donc voilà ce que ça veut dire la repentance. Amen. Donc Dieu ne change pas. C'est toi qui dois quitter ta position de péché pour entrer dans la position de la sainteté et puis tu as la vie éternelle. Donc si tu ne changes pas de place, Dieu lui ne va pas changer de place pour toi. Amen. Parce que c'est le même Dieu. Gloire à Jésus. Amen. C'est le même Dieu qui dit que si tu restes du côté des Égyptiens, tu vas aller dans le feu éternel avec eux. Mais si tu quittes du côté là et puis tu entres du côté des Israélites, tu vas voir la vie éternelle. Donc voilà la sainteté, voilà la purification, voilà la puissance de la repentance. Donc allons dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel 33. Je vais lire rapidement. Et on va voir que Dieu insiste depuis l'Ancien Testament que son peuple ait à se repentir. Donc il disait même à ses prophètes que vous devez prêcher la repentance. Dans Ézéchiel 33, le verset 1 au verset 9. Amen. Ézéchiel 33, le verset 1 au verset 9. Vous allez voir, le Seigneur dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple
et dis-leur, ça c'est un prophète, un pasteur, un enseignant, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Amen. Vous voyez, il ne s'est pas repenti. Donc son sang sera sur sa tête. Amen. Il ne s'est pas repenti, il n'a pas changé de position. Dieu lui ne va pas changer pour venir te justifier dans tes péchés. Amen. Non, il attend la repentance. Voilà. Le verset 5 dit, il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Amen. Ça veut dire que s'il se répand, amen. S'il dit qu'à partir d'aujourd'hui, non, j'accepte que Jésus est mort pour moi, ça veut dire qu'il a enterré la mauvaise vie. Si j'ai accepté que Jésus est mort pour toi, ça veut dire que tu acceptes que tu quittes la mauvaise vie, parce que la mort là veut dire que tu as la vie que tu as. Amen. Donc, il est mort pour ça que ça veut dire. Il faut qu'on comprenne bien ça parce qu'on va enseigner aux autres personnes. Donc, quand tu dis que Jésus est mort pour toi, ça veut dire qu'il est mort. Jésus est mort à la force de l'âge à 30 ans. Donc, il a interrompu sa vie directement qui symbolisait maintenant ton ancienne vie que tu avais. Et il est ressuscité maintenant avec une nouvelle vie pour vivre éternellement. Amen. Donc, montrant ainsi qu'il meurt pour toi en arrêtant ta vie de péché. Bam. Et puis, il te ressuscite avec une nouvelle vie quand tu te répands. Et cette vie-là va aller jusqu'à l'éternité. Amen. C'est ça que Dieu m'a dit que celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vivants couleront en son sein qui jailliront jusqu'à la vie éternelle. Amen. Donc, quand tu te répands immédiatement, la vie qui te donne maintenant là, c'est la vie qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Amen. C'est la même vie que tu auras au ciel. Gloire à Dieu. Donc, il interrompt ta vie de malédiction, de tristesse, d'échec, d'enfer éternel, de péché. Il arrête ça là, le cycle de Satan. Amen. Et il le tue et il te recrée maintenant et te donne la justice éternelle. Donc, tu deviens un avec lui. Voilà la Bible dit au verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, et si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever la vie à quelqu'un, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Vous voyez comment la parole de Dieu ne se compromet pas? Dieu dit qu'il a envoyé un pasteur pour aviser le peuple de se repentir. Amen. Si le pasteur là n'avise pas le peuple de se repentir, il dit que malgré cela, le pécheur va toujours aller en enfer. Amen. Parce qu'il a une vie qui ne peut pas aller au ciel. Amen. Donc le problème, c'est qu'on l'a menti, c'est vrai, mais la vie qu'il a là ne peut pas entrer au ciel. Amen. C'est une vie de péché, donc automatiquement, il va mourir. Donc il n'y a pas de contour s'il ne se répand pas. Vous voyez, il n'y a pas de demi-tour, c'est-à-dire que tu ne peux pas, il n'y a pas de raccourci, tu dois te repentir. Amen. Parce que Dieu aurait pu bien dire ici que, ok, celui-ci, on ne lui a pas dit, mais il va aller, je vais le pardonner. Mais tu vas lui pardonner pour qu'il aille dans quel ciel? Il n'y a pas un ciel pour les pécheurs. Donc, il faut qu'il soit dans le sang de Jésus-Christ. Donc, et puis Dieu dit maintenant, et puis il va aussi punir la sentinelle. Amen. Parce que la sentinelle n'a pas exprimé le cœur de Dieu. Amen. On a vu que le cœur, c'est qui est dans le cœur de Dieu, c'est que les gens se répandent. Vous voyez? Ce qui est dans le cœur de Dieu. Donc le prophète qui va être envoyé par Dieu aura dans son cœur l'enseignement de la repentance d'abord. Amen. Parce que sans la repentance, Dieu n'est pas justifié. Tout ce que vous allez faire là, c'est dans le zéro. Hein, dans le zéro à l'infini. Donc, à moins l'infini. Donc, tu es du côté de moins l'infini. Donc, toi, tu es nul. Amen. Parce que tu t'es pas repenti. Voilà. Donc, il faut que tu te répandes. Voilà, la Bible dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Tu vois? Donc, même depuis l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il va avertir. Il va avertir. Donc, les prophètes vont parler en sa voix, en son nom. Les prophètes représentent la voix de Dieu. Et puis, le désir qui est dans le cœur de Dieu, que les hommes se répandent. Voilà d'abord la première mission que Dieu nous confie auprès de nos proches, dans nos familles, dans nos maisons. Il faut que les gens se répandent. Amen. Le message de la repentance. Voilà. Et il dit ici là, quand je dis au méchant, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Voilà. Le verset 9. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix. Vous voyez? Donc il y a l'avertissement là. Quand elle allait dehors pour prêcher aux gens, beaucoup de gens vont vous dire que moi je ne suis pas un pécheur, je fais les bonnes œuvres. Mais à la lumière de ce que j'ai expliqué, tu vas expliquer aux méchants que peu importe les œuvres que tu fais, tu le fais à partir d'une vie qui est déjà souillée. Et comme tu as déjà été souillé une fois, tu ne peux pas entrer au ciel. Parce que Dieu n'a jamais péché, il ne tolérait jamais un péché.
Donc tu as besoin d'une autre vie qui n'a jamais péché. Et cette vie-là est assise au ciel. C'est la vie de Jésus, c'est Jésus lui-même. Il a dit qu'il est la vie. Amen. Donc c'est cette vie dont tu as besoin pour aller. C'est très simple l'évangile. Amen. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu comme ça, tu vas aller au ciel. Mais si tu ne t'es pas repenti, tu ne peux pas aller au ciel. Clair. Et c'est comme ça que le Seigneur justifie donc les gens par la repentance. On comprend donc que la repentance, c'est la réception de la nouvelle vie qui n'a jamais péché et qui est justifiée et qui est Jésus lui-même. Amen. Donc le premier homme qui a renversé la malédiction du premier Adam. Et il est devenu maintenant le premier Adam, il est devenu le premier homme qui est ressuscité et qui a vaincu la mort. Donc il est le deuxième Adam, mais il est le premier né d'entre les morts. Donc c'est celui qui a célébré la sainteté encore dans le monde. Amen. Pour la première fois depuis que Adam est péché, dont la sainteté est revenue. Et cette sainteté maintenant ne peut plus pécher parce qu'elle est assise au ciel. Alors qu'Adam était sur la terre, sous la puissance de Satan. Amen. Mais le deuxième Adam, lui, il est au ciel, au-dessus de Satan. Donc Satan ne peut plus le tenter. Donc la vie qu'il donne est donc éternelle. Amen. Donc le verset 9 dit, mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Vous voyez, donc voilà ce que le Seigneur a dit à Ézéchiel d'enseigner. On va dans le verset 14. Merci Seigneur. On va dans le verset 14. Voilà, à partir du verset 14, la Bible dit, lorsque je dis au méchant, tu mourras. S'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a la vie, s'il suit les préceptes qui donnent à la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Amen. Vous voyez? Donc, la sanctification, la purification, il va vivre. Voilà ce que Dieu demande. Donc, la doctrine de la prédestination en enfer, ça n'existe pas. Amen. Dieu ne peut pas créer un homme pour le prédestiner en enfer. Il y a des gens qui disent que prédestiné, non, mais le Seigneur a prédestiné tout le monde au salut. Amen. Mais maintenant, si tu ne ressens pas la grâce de Dieu, tu l'as rejeté. La Bible dit que Dieu veut que tous reviennent parviennent à la repentance. La Bible dit verset 16. Tous les péchés qu'il a commis, regardez bien comment Dieu efface les péchés. Il dit, tous les péchés que cet homme a commis seront oubliés. S'il pratique la justice, la droiture, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite, c'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Vous voyez ce que je dis? Donc, si tu étais juste avant et que tu renonces à la vie qui n'a pas de péché, la vie de Jésus, pour aller entrer dans la vie que tu avais avant, tu vas mourir. Parce que la vie que tu as maintenant ne peut pas entrer au ciel. Amen. C'est très clair. Donc, c'est quelle est la vie qui agit en toi? Hein? Quelle est la vie qui agit en toi? Oui, donc si tu... Et j'avais dit que celui qui a la vie de Jésus, c'est la vie qui ne peut jamais pécher. Donc, pour que tu pêches, il faut que tu renonces à Jésus, pour que tu entres dans le péché. C'est très simple. Ça veut dire que tu renonces à Jésus. Ne veut pas dire que je ne crois plus. Non. Ça veut dire que tu renonces. Jésus est la vie que tu as. Voilà ce que ça veut dire. Jésus-Christ que tu as, c'est la vie que tu as. Jésus-Christ qui est la vie là, c'est sa vie que tu as. Donc c'est lui, il vit par toi, tu vis par lui, c'est comme ça, il vit en toi. Et c'est sa vie que tu as. Donc si tu renonces à sa vie, ça veut dire que tu as renoncé à lui. Il n'y a plus d'autre justice qui pourra te sauver. Et il n'y a plus d'autre vie qui pourra te sauver. Donc quand tu meurs, tu te retrouves en enfer. Amen. Donc, et quand je vous ai dit que celui qui est en Christ ne peut pas pécher. Pourquoi il ne peut pas pécher? Parce que quand il pêche, il est amorcé par sa convoitise. Donc le diable lui fait d'abord des suggestions à l'extérieur. Maintenant, il sait bien que ce qu'il va faire là, ce n'est pas de Dieu. Il va donc accepter, sacrifier Jésus-Christ et aller prendre la vie là. Maintenant, il pêche. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a péché, parce que Jésus n'a pas péché. Donc celui qui a la vie de Jésus ne pêche pas, parce que la vie de Jésus ne pêche pas. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Amen. Il faut qu'on comprenne dans quel sens. Ça veut dire que tant que tu restes fidèle à la vie de Jésus, tu ne peux jamais pécher. Amen. Mais il faut que quand tu as amorcé par ta convoitise, maintenant tu vas dire, je veux, maintenant tu sors de la vie de Jésus pour aller commettre ton péché. Voilà, donc tu n'es plus parce que lui n'est pas un pécheur. Et tu ne peux pas souiller sa vie. La Bible dit qu'il a épousé une vierge pure. Amen. Qui n'a pas de péché. La Bible dit que le souverain sacrificateur va épouser, il ne va pas épouser une veuve. Parce qu'une veuve a déjà connu un homme. Amen. Vous voyez? Donc, il ne peut pas épouser une veuve, il ne peut pas épouser une prostituée, il ne peut pas épouser une femme répudiée. Vous voyez? Donc, il va épouser une vierge. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas de péché, donc sa vie qu'il nous donne, c'est une vie sans péché. Voilà, donc c'est que la Bible dit ici, là. Vous voyez, donc c'est clair. Je me rappelle d'un autre témoignage, un frère qui était en enfer, et il dit qu'il a vu quelqu'un là-bas, le gars était en train de pleurer. Après, il dit à Jésus, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus dit que je ne peux pas, je ne peux pas te sauver deux fois. Amen. Voilà, Jésus prie une fois, parce qu'il était sur la terre, il avait donné sa vie à Jésus, au lieu de rester avec la vie de Jésus. Il a vu que la vie de Jésus, comme il convoitait la vie du monde, il a donc laissé la vie de Jésus
Et il allait prendre la vie du monde. Voilà, et Jésus-Christ est resté. Et le diable, comme il avait la vie du monde, Jésus ne pouvait rien faire. Il est parti là-bas, il est mort. Clair, parce que la vie que tu vas avoir dans le monde-ci, c'est une vie qui est maudite éternellement. Donc, si tu restes dans la vie là, tu vas mourir éternellement avec le diable. Donc, on a vu que le Seigneur veut qu'on se répande. Jonas 3, le verset 1 à 10. On va regarder dans le livre du prophète Jonas, le chapitre 3, le verset 1 à 10. On va voir comment le Seigneur parle de la repentance. Le prophète Jonas, le Seigneur l'a envoyé prêcher la repentance. Donc, c'est clair. Dieu veut maintenant que son peuple se répande. La repentance est très importante pour le Seigneur. Si tu ne te repens pas, tu ne pourras pas connaître la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est très importante. Donc, Jonas, chapitre 3, le verset, on va regarder la Bible rapidement, le verset 1 à 10, je vais lire clair. Jonas, chapitre 3, le prophète Jonas a prêché à Ninive la repentance. Vous voyez? Et la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, à ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Amen. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force. Amen. Avec force. Pas les prières d'attitude, les prières non. Avec force. Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Vous voyez? Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. La Bible dit au verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. N'est pas voici le même Dieu qui a parlé dans Ézéchiel en disant que quand j'ai dit aux méchants que tu mourras, s'il se répand, s'il restitue le gars, je ne le tuerai pas. Amen. N'est pas voici le prophète Jonas qui était comme la sentinelle, donc Ézéchiel parlait, qui est venu dire au peuple que répentez-vous, et puis le peuple s'est repenti, ils ont craint Dieu, ils ont jeûné pour avoir la sainteté. Amen. Ils n'ont pas jeûné pour une autre chose. Vous voyez, ils ont d'abord jeûné pour la sainteté, la vie éternelle d'abord. Et puis le Seigneur leur a donné la justice éternelle. Amen. Donc Dieu a vu quoi? Dieu a vu qu'ils se sont repentis. Et comme il est fidèle à sa parole, il ne les a pas tués. Amen. Clair. Donc vous voyez, le Seigneur est un Dieu de grâce. Voilà la grâce et la miséricorde, la repentance. Donc Dieu honore les gens qui se repentent. Amen. Les gens cherchent l'honneur dans leur vie. Repends-toi véritablement et tu vas voir l'honneur et la gloire de Dieu dans ta vie. La vraie repentance. Amen. Comme on a vu, le changement de vie. C'est pas seulement le changement de voix, c'est le changement de vie. Amen. Donc la vie de la mort s'en va et la vie de la vie vient en toi, qui est la vie de la sainteté. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et tu deviens un autre homme. Donc, clair, on voit ici que la repentance est très, très importante. On a encore 7 minutes, on va lire d'autres versets. On est encore dans l'Ancien Testament, en train de parler de la repentance. Donc, Dieu veut vraiment que son peuple se repente. Amen. La repentance est primordiale pour Dieu. On va aller dans le livre de 2 Corinthiens 7, 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. Dieu parle avec insistance. 2 Chroniques, le verset 7 à 14. Le livre de Chroniques, chapitre 7, le verset 14. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, amen, s'humilie. Vous voyez, on a vu que les gens de Ninive s'étaient humiliés par le jeûne. Amen. Vous voyez, quand tu vois que la parole de Dieu n'entre pas dans ton cœur, il faut que tu jeûnes. Amen. Et tu peux jeûner un jour, tu vois que la parole n'est pas entrée, tu jeûnes 2 jours. Amen. Tu jeûnes 3 jours, à un moment donné, la parole là va entrer. Jésus-Christ va te comprendre, il aura pitié de toi. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Vous voyez, il dit prie et cherche ma face
Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est capital la repentance. Parce que le sang de l'alliance, c'est un sang qui n'a pas de péché. Amen. Il dit donc que, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Amen. Voyez, quand tu jeûnes, voilà les versets bibliques que tu dois avoir pour amener en soutien, pour rappeler à l'Éternel ses promesses. Amen. Voilà les paroles qui lui plaisent. Amen. Donc, quand il dit à Dieu qu'il est écrit que si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, amen. Donc, il jeûne, il prie, et il se rabaisse, voilà, devant moi. Et il se répand de ses mauvaises voies, il se détourne. Je l'exaucerai des cieux. Amen. Ça, c'est la parole que le Saint-Esprit reconnaît. Amen. Et qui va directement au trône de Dieu. Amen. J'ai déjà enseigné en disant aux personnes que souvent quand on enseigne, on dit que la femme samaritaine avait touché Jésus. Pas la femme samaritaine, la femme qui avait la perte de sang avait touché le vêtement de Jésus. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Amen. Il y avait des milliers de personnes autour de Jésus, des centaines de personnes, mais Jésus s'est arrêté, il a dit, quelqu'un m'a touché. Amen. Je vais aussi vous dire quelque chose. Quand sur la terre, quelqu'un se répand de ses péchés. Amen. Jésus-Christ au ciel dit que quelqu'un m'a touché. Amen. Il va dire que quelqu'un vient de me toucher. Là où il est, il y a quelqu'un qui vient de me toucher. Le sang, la perte de sang, amen, va s'arrêter. Le sang de la malédiction ou quoi là qui voulait l'amener en enfer, les problèmes de péché, tout ça là. Jésus enlève ça. Amen. Gloire à Dieu. Donc, dans les cieux, il va dire que quelqu'un sur la terre vient de me toucher. Et la louange va changer de dimension. Parce que la Bible dit qu'il y a la louange au ciel pour un pécheur qui se répand. Amen. Donc, la louange, si on était en train de louer Jésus pour autre chose, on va commencer à le louer parce qu'il y a un enfant qui va se naître dans le monde. Vous voyez la puissance de la repentance. La puissance de la repentance. Donc, quand l'église que Jésus me baptise, c'est une église qui est fondée, dont les premiers chrétiens, les chrétiens là qui vont être membres de l'église là, ce sont les chrétiens qui ont le témoignage de la repentance, à partir de la repentance. Amen. Donc, ils ont un témoignage avec Jésus. Voilà ce qu'on appelle église. Église, ce n'est pas les gens qui viennent au nom de la tradition de leurs parents, de leur mère, et ils entrent dans l'église pour remplir les bancs. Ce n'est pas ça l'église pour Jésus. Amen. Ça, c'est l'assemblée des premiers-nés qui ont pris la vie du premier-né, qui est Jésus-Christ. Amen. Donc, ils sont tous une assemblée de premiers-nés parce que la même vie les agite. Amen. Et le même cœur, le même esprit, et puis la même âme. Donc, ils ont la vie du premier-né. Par conséquent, on les dit, voilà les premiers-nés de Dieu. Amen. Et Jésus, donc, est notre grand frère. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Donc, voilà la parole de Dieu dans le livre. Et puis, il dit, dans le verset 14, il dit, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez, voilà les promesses. Les gens qui veulent la guérison physique et spirituelle. Voilà où tu dois attendre le Seigneur ton Dieu. Amen. Parce que la maladie vient du péché, qu'on le veuille ou non. C'est le péché, quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas de maladie. Amen. C'est le péché qui a créé, qui a donné naissance à la maladie. Donc, quand le Seigneur guérit, il t'enlève du sang de la maladie, de la malédiction, et il t'amène dans le sang de la sainteté. Beaucoup de personnes peuvent être guéries de maladies incurables en se repentant véritablement. Amen. En entrant complètement dans l'alliance de Dieu, ils vont avoir le miracle de leur délivrance. On a passé du temps pour lire d'autres versets parce qu'il nous manque 2 minutes, mais on va aller au livre de Proverbe 28, le verset 9, Proverbe 28. On va revenir demain si le Saint-Esprit nous permet sur l'enseignement de la repentance. Proverbe 28, le verset 9. On parle de la repentance, de se repentir, pour entrer dans l'alliance de ton Dieu. Proverbe 28, le verset 9. La Bible dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. Clair, vous voyez? Ça veut dire que ne viens pas faire les œuvres sans être repenti. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, tu vas aller à l'église, tu n'es pas repenti, tu commences à chanter, tu pries, tu fais, Jésus ne te connaît pas. Donc, tout ce que tu fais, la Bible dit que c'est une abomination. Amen. Vous voyez? Donc, mais il faut que tu te répandes. Disons ça à nos parents, disons ça à nos amis, les religieux. Que tout ce qu'ils font là, ils sont en train de travailler contre Dieu et insulter Dieu. Vous voyez? Donc Dieu n'écoute même pas. Mais dans leur tête, ils croient que Dieu les écoute. Amen. La seule prière que Dieu va écouter venant du terme, c'est ce Seigneur, je veux me pitié de moi que je me répands. Donc la seule chose que Dieu peut écouter même. Parce que c'est là où ça commence. On va aller au livre d'Ésaïe 1,15. Le Seigneur dit qu'il n'écoute pas la prière qui est faite dans le péché, la rébellion. Tu ne veux pas te repentir, mais tu es en train d'offrir les sacrifices des insensés. Donc, dans Ésaïe 1, verset 15, rapidement, Ésaïe 1, verset 15,
On parle de la repentance, ça c'est vraiment bien regardé. On a encore dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, Jésus va mettre de l'emphase encore sur la repentance. Dans Ésaïe 1, le verset 15, Ésaïe 1, le verset 15, on dit que quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Amen. Vous voyez? Il dit bien, ceux-ci sont en prière. Ils s'imaginent faire la volonté de Dieu. Mais Dieu dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, mon Dieu, Seigneur. Pouvez-vous vous imaginer? Les gens qui partent à l'église, qui font le bruit, pam, 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 ils rentrent dans la colère, la médisance. Jésus dit que je n'écoute pas. Il dit que vos mains sont pleines de sang. Le sang, c'est quoi? Ça veut dire que d'abord, ton âme même, le sang de ton âme, c'est dans ta main. D'abord, amen. Tu t'es pas repenti. Donc, tu te suicides. Donc, ton sang, ton âme est dans tes mains. Donc, le Seigneur disait tout à l'heure à Ézéchiel que son sang sera sur sa tête. Vous voyez? Donc, quand tu t'es pas repenti, tu as d'abord le sang de ton âme entre tes mains, mon Dieu. Vous voyez? Et maintenant, tu as le sang des autres personnes que tu aurais pu sauver entre tes mains. Et de par l'erreur que tu es en train de s'aimer, par ta mauvaise vie, tu as le sang de plusieurs personnes. Je reviens sur les filles avec le maquillage, les mauvais habillements. Alors, tu tues beaucoup de gens en les entraînant à l'adultère par ta parure de prostituée et tu as le sang dans ta main parce que tu les entraînes dans la convoitise. Ils convoitent ton corps et ils commettent l'adultère avec toi dans le cœur, par ta parure extérieure. Voilà. Parce que tu as enfreint la parole de Dieu. La Bible dit au verset 16, lavez-vous, purifiez. Vous voyez, c'est très clair. Donc, si tu t'es lavé, tu t'es purifié. Le Seigneur dit, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. On est au verset 16. Amen. Et puis il dit, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit l'orphelin, défendez la veuve. Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la Dieu. Dieu ne veut pas commencer une relation avec toi quand tu ne t'es pas repenti. Amen. Il dit que aussi longtemps que tu ne t'es pas repenti, il y a un problème. Amen. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quelqu'un t'a demandé quelque chose, tu ne fais pas, et puis tu veux être son ami, tu viens par d'autres voies, tu remarques que lui n'est pas d'accord avec toi. Il y a quelque chose qu'il veut que tu fasses. Et les hommes avaient souvent ça. Hein, quand il dit à une fille, il veut te donner des trucs, il te donne peut-être l'argent, hein, pour moi tu dis que tu n'aimes plus. Maintenant là, il va te donner l'argent là. Pour qu'il te donne encore l'argent, il faut que tu sortes un mot que tu l'aimes. Amen. À ce moment-là, maintenant, il va encore devenir le monsieur qu'il était avant. Hein, il en est parlé pour Dieu. Dieu veut que tu te répandes pour entrer dans la relation parfaite avec lui. Amen. Hein, pour que tu sois réconcilié à ton Dieu. Mais si tu ne te répands pas, c'est terminé. Tu vois, tu peux passer à tout, tu fais les choses. Je vais te dire que bon, il n'y a qu'un seul chemin. Il faut que tu te répandes si tu veux avoir mon amitié. Amen. Parce qu'il n'est pas l'amitié des voleurs, l'ami des voleurs, l'ami des pécheurs, comme Judas Iscariote, qui voulait être avec Jésus, mais il ne veut pas se repentir. Amen. Voilà, donc il fallait se repentir. Voilà ce que Dieu demande. Avant d'offrir les sacrifices, répands-toi, convertis-toi. Et puis le Seigneur va aussi te recevoir, comme il a reçu d'autres personnes. C'est ça qu'il dit ici là. Si tes péchés sont noirs, c'est-à-dire que peu importe la puissance de tes péchés, Jésus va les enlever. Et il dit que s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. Voilà la puissance d'abord de Dieu, hein, la nouvelle naissance. On va s'arrêter ici, on va prier. Hein, Père Tout-Puissant, Roi de gloire, merci pour l'enseignement sur la repentance, la nouvelle naissance. Jésus-Christ, tu ne vas pas marcher avec nous en ancienneté de vie. Tu as dit que personne ne verse du vin nouveau dans les vieilles outres. Seigneur, sinon le vin et les outres se perdent. Seigneur Tout-Puissant, mais on verse du vin nouveau dans les outres neuves. Seigneur, tu veux faire de nous des outres neuves. Tu veux me donner une nouvelle âme, Seigneur Tout-Puissant, un nouvel esprit, Jésus-Christ, une nouvelle louange qui va être éternelle. Seigneur Tout-Puissant, tu as sanctifié nos corps, nos âmes, notre esprit. Tu as fait la promesse et tu l'as accomplie. L'apôtre Jean-Pierre a dit dans le livre de Actes 2 que la promesse est pour nous et pour nos enfants. Et tu as accompli, tu as fait ce que tu avais promis. Maintenant, tu demandes de venir recevoir gratuitement. Seigneur, tu dis, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. Pas un évangile de condamnation. Tu n'es pas venu condamner le monde. Tu es venu inviter le monde à entrer dans ton amour, Père éternel, à entrer dans la louange de l'éternel, notre Dieu, le 7e jour de l'éternel, la fête en l'honneur de Jésus-Christ, la louange éternelle. Dieu
Tout-Puissant, envoie-nous, mon Père éternel, déclarer les merveilles de ton amour dans un monde qui périt. Jésus-Christ, dans un monde qui se dessèche, dans un monde qui vit par l'apparence, par le mensonge, qui n'a pas connu le véritable Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous prions que tu honores ton Fils Jésus-Christ, mon Père éternel, car c'est lui que tu as oint de ton sceau. Père éternel, tu lui as donné le pouvoir de donner la vie éternelle à tous, Père éternel. Il a sur la terre le pouvoir de donner la vie éternelle à qui il veut. Roi de gloire, te levons, te bénissons. Seigneur, viens bâtir ton église dans les fondements éternels en appelant les vrais frères, les vraies sœurs à la repentance, à la nouvelle naissance. Oh Seigneur Jésus, fais-le pour la gloire et la louange de ton nom. Toi qui es assis sur le trône de ton Père pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci.